Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame Michèle Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales. J'y associe Gabriel Marie Carabin, notre collègue de Guadeloupe, qui n'a malheureusement, pour des raisons indépendantes de sa volonté, pu se rendre dans notre hémicycle cet après-midi et elle est restée en Guadeloupe. Madame le ministre, le dialogue respectueux est la base du pacte social républicain. Nous y sommes tous très profondément attachés. La plupart. Je vous en prie. Depuis plusieurs semaines, la Guadeloupe, qui connaît les difficultés que chacun sait, a utilisé les instruments de ce dialogue. Discussions nombreuses, concertations répétées, négociations longues, qui, même si elles n'ont pas abouti, ont été les outils utilisés par les acteurs, qu'ils soient les pouvoirs publics, les syndicats ou les acteurs économiques. Malheureusement, depuis lundi, et malgré les efforts considérables des forces de l'ordre, on est sorti du cadre. L'intolérance entre les manifestants, la tension est devenue telle qu'un homme est mort cette nuit. Nous déplorons tous, évidemment, ce drame. Le rétablissement du dialogue républicain est à cet instant un impératif urgent de sécurité publique. Vous réunissez, Madame le ministre, dès 16 heures, une réunion place Beauvau sur cette problématique. Demain, le président de la République réunira à l'Élysée tous les élus d'outre-mer. Pouvez-vous nous indiquer, Madame le ministre, l'ordre du jour et les perspectives couvrent ces deux réunions, tant pour nos concitoyens de l'Hexagone que pour ceux de Guadeloupe? Je vous remercie. Madame le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Monsieur le Président. Non, je vous en prie. Je vous en prie. Des comportements qui ne sont vraiment pas responsables. Je vous en prie. Madame le ministre. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bignon, le climat en Guadeloupe, c'est vrai, est marqué d'une part par des revendications salariales, par des insatisfactions sociales, par des tensions sociétales d'une part, et d'autre part, depuis peu, par les actions d'un certain nombre de petits groupes qui s'apparentent à de véritables violences urbaines. Si chacun a le droit légitime à s'exprimer, y compris dans le cadre de manifestations, ce droit ne saurait en aucun cas porter atteinte à la sécurité des personnes ou à la paix publique. Et dans cette période, il est plus nécessaire que jamais de faire preuve de responsabilité et de faire preuve de respect. Au cours de la nuit dernière, vous avez raison de le souligner, des violences importantes ont été commises conduisant à un drame puisqu'il y a eu mort d'homme. Ces violences n'ont rien à voir avec le droit légitime à manifester. Les solutions aux difficultés que connaissent nos compatriotes d'outre-mer ne peuvent se trouver dans des affrontements. Elles ne peuvent résulter que de l'aboutissement des négociations qui sont engagées. Je suis en charge du respect de toutes les libertés, y compris celle de manifestation. Je suis aussi en charge de la protection des personnes et de la protection de la sécurité et de la paix publique. Les pillages, les violences contre les personnes, les exactions ne sauraient être tolérées et elles ne le seront pas. Et c'est bien la raison pour laquelle je réunis tout à l'heure au ministère de l'Intérieur les responsables à la fois des forces de sécurité et également de la sécurité civile, puisque des pompiers sont régulièrement agressés quand ils viennent porter secours à des personnes, et ensemble,
nous allons effectivement examiner toutes les solutions à même d'apporter la paix dans les territoires d'outre-mer et en particulier en Guadeloupe.